Et la bonne ambiance est déjà sur le plateau et dans les coulisses par l'oreillette en régie. On s'amuse comme des petits fous, les gars. Noël et les heures enchantées, deux beaux projets. On reçoit Tania Zimène, vous êtes auteur. Bonsoir. Bonsoir Chloé. On va parler de votre dernier ouvrage. Et puis Anthony Fléchaud, vous êtes conseiller municipal à Volnay. Vous vous occupez notamment de l'événementiel et de la culture et vous allez nous présenter votre concert de Noël. Tout à fait. Alors, on va commencer avec le concert. Donc, il a lieu ce 22 décembre prochain à 20h en l'église de Volnay. Et c'est un concert du trio Orphée. C'est ça. Alors, présentez-nous ce joli trio. Alors, c'est un trio qui est composé de 3 musiciens. Donc, on a une chanteuse, Margot Faucreau, le pianiste Paquito Guillot, et puis à la batterie, il y a Damien Jameau. Alors, c'est un groupe, alors il y a plusieurs formations autour de Margot, avec différents musiciens. Assez proches du public, c'est des groupes de trio, duo qui ont l'habitude de se produire un peu partout en Sarthe. Et puis, ça va être quelque chose de festif, un événement assez convivial. Oui, c'est convivial, c'est surtout à destination des familles et puis des enfants, puisqu'on est sur un répertoire de Noël, avec des chansons de répertoire de Noël. La formation Orphée, en fait, à la base, c'est un duo. Ils ont plusieurs formations. Ils ont 2 duos en tout, en plus du leur. Et la formation qu'on a choisie, nous, la municipalité de Volnay, c'est leur trio. Mmh. Alors, on va écouter un tout petit peu la voix de Margot. Now every heart will start to tingle when sleigh bells jingle on Santa's sleigh. Together we will greet Kris Kringle and another Christmas day. Come on and dance the Merry Christmas polka. Let everyone be happy and gay. Oh, it's the time to be jolly. Alors, si je peux me permettre, elles sont tout droit sorties d'un film de Noël. Elle a une super voix, elle est jolie, comme tout, en plus. Et puis, c'est vrai que, voilà, c'est chantant, c'est très accessible pour le public. J'ai pas noté, je sais qu'on peut réserver en téléphonant. C'est ouvert aussi aux gens qui n'habitent pas Volnay. Oui, exactement. Donc, les numéros de réservation sont indiqués sur l'affiche. Oui, alors, tout à fait. On a dû en mettre 02 43 35 46 12 et puis le 06 78 96 42 54. Voilà, on leur a dit jusqu'au bout. Alors, au début était prévu un petit verre de fin d'année par la mairie, mais à cause des conditions actuelles, vous avez préféré l'annuler, mais ça reste quand même un moment un petit peu chaleureux à partager. Surtout, le concert est maintenu, donc là, on croise les doigts, on est à 1 semaine, donc on a bon espoir que ça puisse se concrétiser. Non, mais vous êtes venus sur Culturel, on est sûr maintenant, c'est acté, voilà. On va voir ça. Alors, le groupe Orphée, Margot Legrand avec Paquito Guillot et Damien Jameau à la batterie, et puis c'est à quelle heure? J'ai oublié l'heure, disons, j'ai oublié tout, 20h en l'église de Volnay, en famille, on peut venir même avec des jeunes enfants parce que ça va être, au contraire, on peut chanter, etc. Voilà. Bon, plus ou moins fort. A priori, ça va être délicat, mais chanter sans difficulté. Oui, mais pour les chants de Noël, déjà, ne serait-ce que chanter dans une église, ça donne l'idée. Et je suis sûre que les jeunes de Volnay sont déjà en train de répéter, de s'entraîner pour cette jolie soirée. Alors, une autre soirée possible, c'est au coin du feu avec le thé à l'approche de Noël, sous le plaid, pour lire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'imagine les dimanches d'hiver. Vous sortez, Tania Zimène, April et l'heure enchantée. Oui, tout à fait. C'est un livre qui est paru aux éditions Véronne, donc début octobre. Et c'est un livre que j'ai eu à cœur d'écrire cette année. C'est arrivé un petit peu comme ça. Tout seul, enfin tout seul peut-être pas, mais en tout cas ça s'est imposé à vous. Exactement, tout à fait. Et j'ai voulu partager dans ce livre les messages que je recevais. Alors, on peut dire l'univers, on peut dire les anges gardiens, on peut dire la terre nourricière, on peut dire Dieu. Enfin, voilà, il y a des choses qui se sont imposées à moi. J'ai rencontré April en tout début d'année et petit à petit, les choses se sont faites. J'ai suivi un programme de formation sur la créativité et ça s'est imposé tout seul d'écrire quelque chose. Et c'est venu
tout naturellement, que ce soit... Voilà, April s'est faite la messagère de ce Donc que April, c'est le personnage, c'est ce personnage et en même temps, on ne sait pas trop s'il existe, la place qu'il va prendre, et entre vous et le lecteur aussi. Oui. Disons que je pense que tout au long du livre, j'essaye d'embarquer le lecteur avec moi dans mon voyage, mais qui peut être aussi le sien. J'essaye vraiment d'interagir avec le lecteur. Et vous lui parlez d'ailleurs dans le livre, toi, lecteur, voilà. Ouais, je vous vois au début, mais très vite, au bout de 2-3 pages, j'ai dit, bon, j'espère que ça t'embête pas, je te tutoie. Et j'essaye de l'embarquer avec moi parce que je cherche vraiment à créer de l'interaction, à ce que le lecteur se sente concerné par ce que je dis. Parce que c'est pas que des messages qui m'ont été donnés pour moi, c'est vraiment comment avancer dans la vie et comment croire dans le processus. C'est pour ça que j'ai emmené les petits cadres avec moi, parce que c'est vraiment des phrases qui m'ont porté dans tout mon travail sur moi-même, on va dire du développement. Et puis dans les formations, vous avez pu avoir les voyages avec les mélanges de cultures, le fait de parler plusieurs langues, oui, de pouvoir échanger avec le plus grand monde. Et d'ailleurs, vous aviez écrit, alors vous rééditez pour l'occasion deux textes. L'un, Marine et Marinette, que vous aviez écrit beaucoup plus jeune. Oui. Et puis un autre que vous aviez écrit lors de la grossesse de votre 3e enfant, les 100 derniers jours, les 3 derniers mois de la grossesse. Alors, vous avez eu le courage d'écrire, hein, parce que moi, personnellement, j'étais sur mon canapé, mais je n'écrivais pas. Mais voilà, ce sont des moments, on a l'impression, en tout cas, hein, peut-être que je me trompe, mais vos écrits, on sent aussi que ce sont des moments où vous avez besoin de partager, parce que vous sentez qu'au-delà de votre histoire personnelle, ce sont des choses qui peuvent donner peut-être des petites clés ou des envies, ou être partagées en tout cas avec vos lecteurs. Oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment un partage. Et 100 jours, quand je l'ai écrit, c'était vraiment, je me posais des questions en tant que mère, femme, épouse. Et je les ai couchés là, et c'est en écrivant 100 jours que je me suis rendu compte que ça prenait la suite de ce petit roman de 50 pages que j'avais écrit, Marine et Marinette, où j'étais persuadée que c'était complètement fictif. Et pas du tout. En fait, pas du tout. Mais de toute façon, tous les auteurs qui viennent sur ce plateau, qu'ils parlent de fiction ou de documentaire, généralement, il y a toujours une part intérieure, une petite part de nous-mêmes. Et puis peut-être qu'en lisant 100 jours, on comprend pourquoi jamais 203, pour ceux qui voudraient se lancer dans un 3e. Je le savais pas du tout. C'est vraiment, ça s'est imposé à moi cette année. Pendant 20 ans, j'ai pas écrit, j'ai écrit d'autres choses, parce que depuis que je suis depuis que je me cherche un petit peu, que je travaille dans le développement personnel. Oui, l'écriture fait partie du processus. Oui, mais l'écriture pour partager et éditer, mais pas du tout. Ça s'est imposé. C'est vraiment, des fois, il y a ce livre, April ou l'heure enchantée, c'est vraiment sur les synchronicités. Ce qu'on appelle les synchronicités, les messages qu'on reçoit. Je ne sais pas, vous n'avez pas entendu parler d'un ami depuis très, très longtemps. Vous vous dites un jour, tiens, ça fait longtemps, j'aurais bien besoin de lui parler ou envie de lui parler. Et à ce moment-là, vous recevez le texto ou cet ami vous appelle. C'est les synchronicités. Et pour moi, ce n'est pas des hasards. Et c'est ça que j'ai cherché à partager dans April ou l'heure enchantée. Et puis, de toute façon, après, on peut lire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On peut voir différentes interprétations, parce que tout ça est très personnel et que vous le mettez justement à disposition pour que chacun fasse son propre parcours. C'est peut-être ça, quand même, la vraie idée, c'est que chacun arrive à faire son parcours parmi toutes ses rencontres, ses concerts, ses cultures, justement, et puis arrive à frayer son chemin et à se poser parfois des questions plus ou moins difficile. Oui, tout à fait. Je sais que le dernier chapitre, je donne mes clés, en fait. Je donne un peu les clés de la maison. Je dis, voilà quels ont été mes outils, voilà quelles ont été mes clés, les coachs que j'ai suivis, les livres que j'ai lus. J'en ai parlé dans le courant du livre, mais je donne toutes les clés en disant, ce sont mes clés qui ont marché pour moi. Ça ne veut pas dire qu'elles vont marcher pour toi, lecteur, mais tu peux trouver tes propres clés. Et c'était vraiment ce témoin-là que je cherchais à faire passer. Et puis, il y a le pendant numérique, cette chose qui est à la fois positive et négative, ça dépend des moments, mais en tout cas là, dans l'aspect d'échange et d'ouverture, vous invitez les lecteurs à prolonger les discussions et les échanges, et vous les incitez à vous écrire via votre site ou sur les réseaux sociaux, à partager des choses avec eux.
Tout à fait, c'est vraiment le partage qui est très important. Et j'ai créé un forum sur mon site internet d'auteur, dont je donne les coordonnées dans le livre, en disant, mais lecteur, viens échanger avec moi. Alors, pas qu'autour d'April ou de Marine et Marinette 100 jours, mais autour de tes lectures, autour de thèmes divers et variés. Et je poste des articles dessus sur des livres qui m'ont marqué, sur, je sais pas, récemment, sur le tableau de vision, sur des tas de choses différentes. Et voilà, c'est vraiment cet échange que j'ai envie d'initier et de dire au lecteur, crois dans le processus et continue à arroser ton arbre. Ça, c'est très important. Eh ben, c'est une très belle citation. En tout cas, ce sont de bonnes idées à mettre au pied du sapin. April et l'heure enchantée. Et puis, la réédition de Marine et Marinette et les 100 jours. Et puis, peut-être un nouvel ouvrage qui s'imposera à vous quand on ne sait pas, en fonction de votre parcours. Et puis, on n'oublie pas, c'est Noël. Alors, on sort, on continue à partager. Il y a des événements dehors, dedans qui sont maintenus. Ne vous inquiétez pas, on va fêter Noël et on va pouvoir profiter des chants de Noël, par exemple, avec le groupe Orphée, le 22 décembre à 20h à l'église de Volnay. Ça va être un très, très beau moment avec la voix enchanteresse de Margot Legrand. Ça lui va ravir la thématique de Noël. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. De belles idées en attendant Noël ou pour préparer Noël. Et puis, on continue tout de suite dans Culturel.